Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va déballer et tester le Arctic 5, un des casques préférés des gamers, c'est la version 2019. C'est un casque 7,1 surround, on verra un petit peu ses qualités et ses défauts. Suivons pour le test, c'est parti. On va démarrer l'unboxing, la boîte est assez petite, assez jolie, très classe. La partie avant on peut lire que c'est un casque 7,1 surround, compatible PC, DTS X 2.0, il a des LED multicolor Prism Illumination, il a aussi un micro avec réduction de bruit multidirectionnel. Dans la partie arrière, on a une photo du casque avec une molette réglable. Celle-ci vous permet de régler le volume entre le jeu et le chat selon vos besoins. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est la même chose que le devant. La boîte, elle est vraiment très fine. On a le devant, l'arrière. Et on a le casque. Celui-ci, il est blanc. Il est vraiment très joli. Aussi une élastique pour le maintien dans la tête réglable. On a tous les commandes du casque. À l'intérieur, on a plusieurs câbles. On a un jack 3.5 en USB, une rallonge USB aussi. Celle-ci, elle fait dans les 2 mètres. À l'intérieur, il y a aussi la molette réglable avec une entrée USB de ce côté-là et une entrée USB pour le PC de l'autre côté. Et dans la boîte, il y a aussi un manuel d'utilisation à l'arrière. On va faire une petite comparaison avec l'Arctic 1. L'Arctic 1 il est plus petit, vous pouvez le voir tout de suite, il y a quelques centimètres de différence. Niveau poids, le 5 il est quand même plus lourd, ça se ressent tout de suite. Pour tout ce qui est design de qualité de plastique, les deux ils sont vraiment très bien finis. Je trouve que pour la version 2019 SteelSeries, ils ont fait vraiment des efforts. Le plastique il est de très bonne qualité et le toucher il est aussi agréable. Donc vraiment un bon point pour tout ce qui est construction en général. Les coussinets, c'est le même revêtement, je dirais, même au toucher. Ils ont la même résistance. Les deux ils sont vraiment de très bonne qualité, hein, sauf qu'ils ont 50 heures d'écart. Après, ça se voit aussi, le 5 il fait 7.1 surround, donc c'est pas pareil. On a le casque entre les mains, niveau qualité RAS, vraiment le casque il est très bien fini, les plastiques ils sont vraiment de très bonne qualité, agréable au toucher. On peut voir aussi le maintien de tête, il est réglable, élastique aussi, donc si vous voulez, vous pouvez l'enlever, vous pouvez utiliser le casque sans le maintien de tête. C'est très agréable aussi. Le casque en lui-même, il est un tout petit peu lourd. Une fois qu'on le met dans les oreilles, il coupe bien le son de l'extérieur. Mais vraiment, ça isole très bien. Les coussinets, on sent qu'ils forcent un tout petit peu dans les deux oreilles. Mais sinon, c'est assez agréable. Il est quand même plus enfermé que le Arctic 1. Niveau maintien, ça maintient bien. Je vais essayer maintenant avec le maintien de tête attaché. C'est vraiment quand même plus agréable de cette façon-là. Je vous le conseille de le mettre quand même. Il tient vraiment bien. Les coussinets, ils sont assez souples, très aérés aussi. Quand vous avez les oreilles dedans, vous n'allez pas avoir chaud. Ça, c'est vraiment très bon point. J'apprécie ça dans les casques SteelSeries. Le revêtement, il est très bien. Je trouve néanmoins que l'oreille, quand vous avez un petit peu des grosses oreilles, ça touche un petit peu dans la partie en haut. Après, il faut vraiment bien le régler au départ et ça bouge plus. Mais niveau utilisation pour les oreilles, vous n'allez pas avoir chaud, c'est très agréable. Je vous conseille tout de même de prendre une version noire ou une autre couleur parce que la version blanche elle est quand même très salissante. On voit quand même les traces de doigts tout de suite après, même si le blanc il est mat.
Les parties des commandes se trouvent dans la partie gauche du casque, comme dans tous les casques SteelSeries. Pour couper le micro, c'est un bouton, vous appuyez juste dessus. Il y a une molette de réglage pour le volume, plus ou moins. La molette, elle est vraiment de très bonne qualité, agréable au toucher. Vous avez la partie connectique USB pour brancher le casque au PC et vous avez aussi une sortie jack. Cette sortie jack, ça permet de partager votre son ou votre partie avec quelqu'un à côté de vous, votre meilleur ami par exemple. C'est pas essentiel, mais c'est, je trouve, une belle option. Le micro, il est réglable, il rentre à l'intérieur, vous pouvez bouger dans tous les sens, il est assez souple, il peut tourner dans tous les sens, vraiment très pratique. Le casque, il a plusieurs LED multicouleurs, côté droit et côté gauche, pareil, et aussi il a une petite LED tout au bout du micro, comme ça vous pouvez voir si le micro il est coupé ou allumé. Le casque en lui-même, c'est du plastique assez épais, c'est du costaud, vous pouvez le bouger un peu dans tous les sens, il ne bouge pas. Après, je trouve quand même, si vous avez une grosse tête, c'est un petit peu désagréable quand vous le portez pendant plusieurs heures. Moi, j'ai une grosse tête et je trouve que l'Arctix 1 ou le 3, ils sont plus agréables à porter. Si vous avez une tête moyenne ou une petite, ça ira vraiment très bien, mais pour une grosse tête, c'est un petit peu juste. À l'intérieur de la boîte, il y a plusieurs câbles. Un câble d'à peu près 2 mètres lié à une molette qui tourne à droite ou à gauche pour régler selon le volume du chat et le volume du jeu vidéo, selon vos besoins. Vous avez un autre câble micro USB des deux côtés, d'à peu près 1,50 m. Celui-ci, il sert pour relier le casque, il est bien indiqué. Vous le mettez en dessous ici. Et ça, c'est un bon point parce que le casque, il est relié à un câble détachable. Si jamais le câble tombe en panne, vous pouvez le remplacer avec un autre. Ça coûte pas cher les câbles micro USB. Et un troisième câble, c'est un câble jack 3.5, pareil, relié au micro USB pour brancher le casque sur un téléphone portable ou sur un autre appareil, un iPad par exemple, qui n'a pas de prise USB parce que le câble à la base il se branche en USB sur PC pour avoir le 7,1 surround. On va parler maintenant du son. Le son il est assez agréable à l'oreille, même des fois un tout petit peu déséquilibré. Les basses ils sont bien mis à l'avant, ça c'est inhabituel pour un casque 7,1 d'avoir des basses aussi prononcées. Pour tout ce qui est qualité niveau musique, le casque il est très bien, mais je le conseille vraiment pour le gaming à 100%. Vous entendrez vraiment tous les pas et les bruits de votre jeu, ça c'est un point très positif. Après, en utilisation générale, le casque il est vraiment très puissant, il ne faut pas l'utiliser à 100%, il a une puissance énorme je trouve. Le casque il est très simple à utiliser, vous le branchez au PC et ça marche tout de suite. Je regrette quand même la connectique propriétaire, j'aurais pu faire une connectique 3.5 mais c'est pas possible pour avoir du 7,1 sans une prise USB branchée au PC. Après pour tout ce qui est réglage pour le son et le jeu vidéo, je vous conseille vraiment de passer par l'application et des fois vous allez être surpris. Cette application elle fait des miracles, vous allez avoir des sons vraiment très performants et des qualités des fois que vous n'avez pas au début quand vous avez branché le casque directement sur le PC. Je vous conseille vraiment d'utiliser l'application. Je vais vous montrer maintenant une petite partie de logiciel. Cette partie de la vidéo a été enregistrée avec le micro du casque. C'est un micro de très bonne qualité avec une réduction de bruit multidirectionnelle. Ce micro-là, il est vraiment impressionnant, je trouve. Les sons ils sont clairs et précis et on n'entend pas le bruit d'à côté. Très impressionnant. Pour la partie application, on peut activer ou désactiver le 7,1. On a des profils enregistrés comme dans toutes les applications, studio, jeux, cinéma. La partie ici, vous avez aperçu du micro en direct. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez vous entendre parler pour régler le micro au mieux. Vous avez le volume du micro, la réduction du bruit, du plus élevé au désactivé, l'effet local du microphone. Vous avez l'égaliseur comme dans toutes les applications de audio avec des réglages prédéfinis d'usine. Vous avez aussi la compression de la plage dynamique et tout ce qui est réglage pour les LED RGB de toutes les couleurs possibles. L'application est très complète, vous pouvez faire vraiment tous les réglages que vous souhaitez pour avoir le mieux rendu pour le microphone, mais aussi pour le rendu audio. Je vous conseille vraiment d'utiliser, comme ça vous pouvez avoir vraiment un son adapté à ce que vous voulez faire. On arrive à la fin de cette vidéo. Le casque il est de très bonne qualité, néanmoins je trouve qu'il est un petit peu lourd et pour les grosses têtes ça peut être un petit peu difficile à utiliser pendant plusieurs heures. Je trouve quand même que SteelSeries ils sont améliorés d'année en année, ils ont des produits vraiment de très bonne qualité, j'apprécie ça, ça va vraiment, ça se voit quand même niveau qualité et niveau son. Pour tous ceux qui n'ont pas le budget, ils peuvent quand même se tourner vers la Arctix 3, c'est la même matière, c'est la même construction, le même son, il n'y a pas le 7,1 mais ça reste quand même une option. Niveau qualité ça reste pareil et c'est moins cher. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour des autres vidéos tests sur Yotech.